votre téléphone. Que ce soit un téléphone iOS ou un Android, téléchargez tout simplement l'application Samuel Tate Ministries. Camerounaises, Camerounais, chers amis du Cameroun, bonsoir. Le 237 est en prière, comme tous les jeudis 21h, sur la 100.5 FM Radio Solution, sur Solution TV, et bien sûr sur toutes nos plateformes sur Internet. Nous prions pour notre nation, nous prions pour le Cameroun. Merci à vous, chers amis de notre pays, de nous soutenir, n'est-ce pas, dans cette intercession. Nous commençons cette édition avec le Psaume 95, Psaume chapitre 95, verset 2. Psaume chapitre 95, verset 2. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Verset 3. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Oh mon Dieu. Allons au-devant de lui, au-devant de l'Éternel. Avec quoi? Des louanges. Alors Dieu veut qu'on vienne dans sa présence avec des louanges. Les louanges sincères à l'Éternel nous ouvrent ses portes. Oh, Éternel notre Dieu, le Cameroun vient au-devant de toi avec, oui, des louanges, des louanges, des louanges, nous intercesseurs et nos amis qui prient pour nous, oui, qui nous soutiennent dans cette œuvre d'intercession. Seigneur, nous venons tous avec des louanges devant toi. Nous venons te louer pour le Cameroun. Oui, pour tes bienfaits sur ce pays, tes hauts faits, Seigneur. Oui, nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te glorifions, nous te célébrons. Oui, pour ce que tu fais au Cameroun. Oui, nous te célébrons, oh Dieu. Nous te glorifions, nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons pour cette belle nation, le Cameroun. Oui, un pays spécial, tu l'as voulu spécial. Et nous te louons pour cela, oh Dieu. Nous te louons pour cela. Camerounaises, Camerounais, louons l'Éternel. Oui, louons l'Éternel, louons l'Éternel. Louons-le, louons-le, louons-le. Nos louanges sincères nous ouvrent ses portes. Ah oui. Alors, si nous avons accès à l'Éternel, mon Dieu, mon roi, c'est lui et lui seul qui est capable de changer notre situation. Oui, qui est capable de changer tout ce que nous décrions dans ce pays. C'est lui. Donc, il est digne de louange. Louons-le, célébrons-le, glorifions-le, glorifions-le. Éternel, nous venons devant de toi avec des louanges sincères. Oui, nous intercesseurs. Oui, nous souhaitons, et c'est notre prière, au Dieu, que les Camerounais comprennent la nécessité de louer. Qu'ils comprennent que les louanges sincères, oui, donnent accès à ta présence. Oh Seigneur, merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes hauts faits, pour cette nation, le Cameroun. Ah, faisons retentir des cantiques en son honneur. Donc tous nos cantiques ne doivent être qu'en l'honneur de l'Éternel, pas en l'honneur des faux dieux, pas en l'honneur des dieux des montagnes, des dieux des vallées, des dieux des eaux, du Dieu soleil, de la reine de la... Oui, la reine de la lune. Non. La reine du ciel. Non. C'est à l'Éternel seul, à lui seul, que nous devons faire retentir des cantiques. Ça doit être en son honneur. En son honneur, pas en l'honneur des ancêtres. Éternel, oui, nos cantiques sont en ton honneur. Nos cantiques sont en ton honneur. Oh Dieu, c'est notre prière. Que les Camerounais comprennent que sont les cantiques qui retentissent en ton honneur. Oui. Qui ouvrent les portes, tes portes à ce pays, le Cameroun. Les portes de la faveur, les portes de la miséricorde, les portes des miracles. Oui, Seigneur, nos cantiques sont
en ton honneur, en ton honneur, en ton honneur, en ton honneur, en ton honneur. Verset 3. Car l'Éternel est un grand Dieu. Vous voyez, il est différent des autres dieux. Surtout nous, Africains, nous sommes appuyés sur d'autres dieux. Notre jeunesse a été vendue en esclavage. Nous sommes appuyés sur d'autres dieux. On nous a colonisés. Oh mon Dieu. Appuyons-nous maintenant sur l'Éternel. L'Éternel. Pas le Dieu d'une religion, mais l'Éternel. L'Éternel. Parce que la religion est corrompue. L'Éternel. Car l'Éternel est un grand Dieu. Éternel, nous le reconnaissons. Tu es un grand Dieu. Tu es différent des autres dieux. Tu es au-dessus de tous les dieux. Oh, nous t'adorons. Tu es l'omnipotent. Tu es l'omniprésent. Tu es l'omniscient. Ta majesté au-dessus de tous les dieux. Oh oui, oui. Tu es l'ancien des jours. Tu es le créateur de toutes choses. Tu es l'Éternel des armées. C'est toi que le Cameroun adore. Oh Seigneur, par nos voix, la voix des intercesseurs, la voix des amis du Cameroun qui prient pour cette nation. Seigneur, c'est toi et toi seul. C'est toi et toi seul. Oui, nous reconnaissons que tu es le seul grand Dieu. Oh, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Vous voyez? Donc il est le roi des rois. Lui, le Dieu de la création. Oui. Oui. Je ne sais pas quel est le roi qui perturbe ta vie, mais je suis là pour te dire que si tu adores l'Éternel, il est un grand roi. Il est au-dessus de ce roi-là. Et crois-moi, il te donnera la victoire sur ce petit Dieu, sur ce petit roi, parce qu'il est un grand Dieu, parce qu'il est un grand roi. Oui, l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi, au-dessus de tous les dieux, au-dessus de tous les dieux. À vrai dire, oh, quand les chrétiens louent l'Éternel, mon Dieu, mon roi, quand ils louent le Créateur de toutes choses, ils doivent avoir cette assurance. Oui, que le Dieu de la création au-dessus de tous les dieux, qu'il est un grand roi et que son royaume au-dessus de tous les petits royaumes. Oui, Éternel, c'est toi que nous adorons. C'est toi que le Cameroun adore. Oui, nous nous tenons au nom du Cameroun, Seigneur. Reçois notre adoration, reçois nos louanges éternelles. Nous sommes sincères dans nos louanges, dans notre adoration. Oh mon Dieu, mon roi. Hey, Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu. Verset 4. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. Alors, il y a des gens qui ont une certaine position dans ce monde, sur cette terre. Et ils croient qu'ils sont tout puissants. Mais la Bible nous dit que Dieu tient dans sa main les profondeurs de la terre. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il secoue la terre, là où vous êtes, votre trône là s'écroule. Et la suite de ce verset 4 dit, et les sommets des montagnes sont à lui. Donc, là où tu te trouves, là, ta position là, Dieu peut t'enlever de là. Et que les autres, oui, dilapident tes milliards, ce que tu as accumulé. Oui. Donc, qui es-tu pour ne pas louer Dieu? Qui es-tu pour ne pas l'adorer? Oh Seigneur, c'est toi. C'est toi que nous adorons. Le Dieu qui tient dans la main les profondeurs de la terre. Ça veut dire que les profondeurs du Cameroun sont entre tes mains.
Oh Dieu, c'est toi que nous adorons. C'est toi que nous adorons. Oui, toi le Dieu souverain. Toi le Tout-Puissant. C'est toi que nous adorons au Cameroun. Oh mon Dieu, mon roi. C'est toi que nous adorons. Éternel, c'est toi que nous adorons. Oui. Toi qui tiens les profondeurs de la terre dans ta main. Mon Dieu, mon roi. Le Cameroun. Tu tiens les profondeurs de la terre du Cameroun dans ta main. Oh, les sommets des montagnes. Oui, sont à toi. Oh, que ce soit le mont Coupé, le mont Maningouba, le mont Mandara, mon Dieu, mon roi, le mont Cameroun, les sommets des montagnes sont à toi. Oui, et ces montagnes que je viens de citer sont des montagnes visibles. Il y a des montagnes invisibles. Leurs sommets sont à toi. Oh Dieu, c'est toi que nous adorons. Éternel, c'est toi que nous adorons. C'est toi que nous adorons. C'est toi que nous adorons. Oh, lisez avec moi le verset 5. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Vous voyez, dites-moi, que pouvons-nous faire sans Dieu? Que pouvons-nous prétendre faire sans lui? Avec notre petite intelligence, avec le souffle de vie qu'il nous a donné, nous le défions, nous nous moquons de lui. Oh, Éternel, nous le reconnaissons. Tu as fait la mer est à toi. Oui, la terre aussi, ce sont tes mains qui l'ont formée. Cette terre du Cameroun, ce sont tes mains qui l'ont formée. C'est toi que nous adorons, oh Dieu. C'est toi que nous adorons. Éternel, c'est toi que nous adorons. C'est toi que nous adorons. Ce n'est pas l'argent que nous adorons, non. Ce n'est pas les richesses, les biens matériels que nous adorons, non. Ce ne sont pas les faux dieux que nous adorons, non. C'est toi, le créateur de toutes choses. Oui, c'est toi que nous adorons. Oh mon Dieu, notre prière que les Camerounaises et les Camerounais comprennent que c'est toi seul qui dois être adoré. Oui, c'est toi seul. C'est toi seul. C'est toi seul. Tu n'as pas besoin d'une religion pour t'adorer parce que la religion aujourd'hui est corrompue. Oui. Éternel, c'est toi que nous adorons. Verset 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. À vrai dire, c'est le cri. C'est notre cri en tant qu'intercesseur. Que les Camerounais, mon Dieu, mon roi, oui, quelle que soit leur position, qui viennent et se prosternent et s'humilient devant Dieu. Oui, parce que nous avons péché. Nous avons péché. Nous avons tourné le dos à Dieu, nous avons embrassé la religion et nous la manipulons comme nous voulons, selon des sombres desseins égoïstes. Oui. Certains d'entre nous ont même acquis des titres religieux. La religion, les religions les ont reconnus. Certains ont fait des deals avec les religieux. Ô Dieu Tout-Puissant, Éternel, nous venons nous prosterner devant toi. Nous venons nous humilier devant toi. Nous avons péché à cause de nos ambitions. Oui, Seigneur. Nous avons souillé ton temple. Nous avons souillé les lieux de culte. Oui, Seigneur. Nous avons fait entrer l'argent à l'église. Pas que l'argent est mauvais, non, mais l'argent pour manipuler. Aujourd'hui, les ministres du culte, oh,
un certain nombre sont corrompus. Oui, ils sont corrompus à cause de l'argent, à cause des manipulations. Aujourd'hui, il y a la division même dans ton église. Le tribalisme dans ton église. Oh mon Dieu, mon roi. Camerounaises, Camerounais, venons, prosternons-nous et humilions-nous devant Dieu, devant l'Éternel. Oui, nous lui avons tourné le dos. Nous lui avons tourné le dos. Oh, à cause de notre égoïsme. Notre égoïsme. Oui. Nous avons manipulé les pauvres gens pour servir nos desseins égoïstes. Ah oui. Nous avons soutenu de sombres projets. Des projets claniques. Oui. Des projets émanant de certains cercles mafieux. Oh, directement ou indirectement, nous avons participé à cela. S'humilier devant Dieu. Ah, c'est se repentir. Venons, prosternons-nous, Camerounaises, Camerounais, devant l'Éternel, et humilions-nous, humilions-nous. Nous avons soutenu l'injustice quand ça nous arrangeait. Quand ça arrangeait notre communauté, nous avons péché. Nous avons péché, nous avons péché, nous avons péché. La deuxième partie dit, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la religion. Rien. Rien. Vous savez, beaucoup de religieux sont devenus comme des professionnels. Ils ont la parole de Dieu dans la tête, mais rien dans le cœur. C'est pourquoi je parlais de mafia dans la maison de Dieu aujourd'hui. Oh, Camerounaises, Camerounais, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Oui, il est notre Créateur. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie. Bien sûr que pour beaucoup, à cause de leur richesse, à cause de leur position, ils croient qu'ils sont au contrôle. Mon Dieu, mon roi. L'Éternel, le Créateur de toutes choses, il est souverain. Il est souverain. Nous avons lu tout à l'heure que c'est lui qui tient et dans sa main les profondeurs de la terre. C'est lui. Donc le Cameroun est sur cette terre. Et les sommets des montagnes sont à lui. Donc, il est au-dessus de toute hauteur. Donc, si nous ne nous humilions pas devant lui, si nous ne nous prosternons pas devant lui, si nous ne fléchissons pas le genou devant lui, nous sommes malheureux. Nous sommes malheureux. Et la Bible déclare dans Ecclésiaste 3, verset 1, qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le soleil. Cela veut dire quoi? Si nous ne le faisons pas maintenant, demain peut être trop tard. Il peut ne même pas avoir de demain. Donc c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut se prosterner devant l'Éternel, qu'il faut s'humilier en tant que nation devant l'Éternel, qu'il faut fléchir le genou devant l'Éternel, qui est notre Créateur. Notre Créateur. Notre Créateur. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, que les Camerounaises, les Camerounais, Seigneur, saisissent ce message. Ta voix qui retentit, les appelant, oui, à venir se prosterner devant toi, s'humilier devant toi, fléchir le genou devant toi, toi notre Créateur. Toi notre Créateur, le Créateur de ce pays, le Cameroun. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth,
Vous avez vu tout à l'heure, la main à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Donc, tout est à lui. Même votre portefeuille, même mon portefeuille est à lui. Même ta femme qui t'aime beaucoup là, est à lui. Même ton mari là, est à lui, qui est devenu ton Dieu. Il est à lui, à l'Éternel. Il lui appartient. Parce qu'il peut lui retirer le souffle de vie à tout moment. Oh, comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer? Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Nous devons nous humilier devant toi, nous prosterner, nous humilier devant toi, Seigneur. Fléchis le genou devant toi, toi le Créateur de toutes choses. Ô Seigneur, que ta voix qui retentit touche les cœurs des Camerounais et qu'ils le comprennent. Et qu'ils le comprennent au nom puissant de Jésus. Ouvrez avec moi le Psaume 92, c'est-à-dire faites juste marche arrière. Vous allez voir le Psaume 92, mon Dieu, mon roi. Nous allons prendre le verset 6. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel. Que tes pensées sont profondes. Hey! Les pensées de l'Éternel pour le Cameroun sont profondes. Au-delà de ce que nous pouvons percevoir, saisir. Oh, mon Dieu, mon roi. Et il dit dans dans Jérémie 29, verset 11, Jérémie 29, verset 11, que les projets que j'ai pour toi ne sont pas, n'est-ce pas, des projets de malheur. Ce sont des projets de paix. Oh, lisons ça. Quand nous parlons des pensées de Dieu, ce sont des pensées, des bonnes pensées qu'il a pour nous, qu'il a pour notre nation. Ah, mon Dieu, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà les projets de Dieu pour le Cameroun. Voilà ces pensées profondes pour le Cameroun. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous voulons nous-mêmes détruire. Nous nous opposons au projet de l'Éternel pour le Cameroun. Oui, nous devenons des opposants de Dieu. Nous nous opposons, oh mon Dieu, à ces desseins. Pour quel avenir alors? L'avenir, c'est en l'Éternel. L'avenir, c'est en l'Éternel. Ah oui, nous devons le reconnaître. Seigneur, merci pour tes pensées profondes pour le Cameroun. Merci pour tes œuvres. Oh, tu as fait de grandes choses, Seigneur. Plusieurs fois, les gens ont cru que nous devions sombrer dans le désordre. Mais tu as œuvré puissamment. Donc tes œuvres sont grandes. Oui, au Cameroun, Seigneur. Et tu continues d'œuvrer. Parce que si les Camerounais pouvaient lire dans le cœur de certains de leurs compatriotes, ils sont minoritaires, ils verraient des projets odieux, des projets funestes, macabres, méchants. Mais Éternel, tu vois tout ça. Et par tes œuvres, Seigneur, c'est toi qui fais échouer ces projets ténébreux pour notre nation. Merci Seigneur. Oh Dieu, que tes œuvres sont grandes. Éternel, tes œuvres sont grandes au Cameroun. Tes œuvres sont grandes au Cameroun. Tes œuvres sont grandes au Cameroun. Et tes pensées pour le Cameroun sont profondes. Seigneur, nous voulons voir tes pensées véritablement, oui, se matérialiser. C'est pourquoi nous prions. Et nous savons qu'en t'invoquant, nous savons qu'en nous humiliant, oui, devant toi, en fléchissant le genou devant toi, Éternel, parce que tu es miséricordieux, tu vas nous pardonner et tu vas barrer la route aux femmes méchantes dans ce pays, aux hommes méchants dans ce pays, oui, aux agents du diable dans ce pays. Leur agenda ne s'accomplira pas. Seigneur, c'est pourquoi, oh Dieu, nous venons te louer, nous venons t'adorer, parce que nous savons que
les louanges sincères, l'adoration sincère nous donnent accès à toi. Et tu apprécies ça. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oh, merci pour tes œuvres qui sont grandes au Cameroun. Merci pour tes pensées profondes. Oui, pour le Cameroun. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, Jésus. C'est pourquoi, depuis la semaine dernière, Seigneur, j'insistais déjà sur nos paroles, sur la langue, comment elle peut être dangereuse. Vous qui priez, qui suivez ce programme, ouvrez avec moi Proverbes. Proverbes chapitre 13. Je rappelle que ce programme sera rediffusé sur la 100.5 FM Radio Solution et sur Solution TV dimanche à 21h. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui n'aura pas été là, exhortez-le. Oui, à prier en différé avec nous. Le Cameroun a besoin de prière. Aucun féticheur, oui, ne peut changer la situation du Cameroun. Aucun magicien. Oui, aucun devin ne peut prédire, oh mon Dieu, avec exactitude. Encore que les devins, quand ils voient ce qu'ils ont vu, parce qu'ils lisent dans les astres, la Bible dit que Dieu change leur science en folie. C'est pourquoi nous prions. Ah oui, c'est pourquoi nous prions. Donc les projets du diable, de ses agents, ne se réaliseront pas au Cameroun. Ah oui. Et c'est pourquoi, ah oui, ils vont continuer de multiplier les échecs dans leurs initiatives. Parce que Dieu répond aux prières. L'Éternel répond aux prières. Donc je parlais de la langue la semaine dernière. Ah oui, de nos paroles. Ah oui, parce que la langue est mon Dieu, un membre du corps très très puissant. Elle est toute petite, mais le venin, elle peut, n'est-ce pas, proférer des paroles venimeuses. Oui, elle peut créer le désordre. Donc nous, Camerounais, nous devrons le comprendre. Proverbe chapitre 13, mon Dieu, mon roi, verset 2. Proverbe chapitre 13, verset 2. Par le fruit de la bouche, on jouit du bien, mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. Vous voyez le niveau de violence dans ce pays, c'est le désir des perfides. Et ce qu'ils utilisent, c'est leur langue. Ce sont des paroles qui sont comme des glaives. Oui, des paroles tranchantes, des paroles qui causent des querelles, les divisions, les troubles. Ils véhiculent les rumeurs. Oh, Seigneur. Prions, chers Camerounaises, Camerounais, afin que nous comprenions en tant que peuple. Oui, que notre bouche, notre langue, notre bouche est très importante. Et ce sont des bonnes paroles qui doivent sortir de notre bouche. Les paroles qui nous unissent, pas celles qui nous divisent, pas celles qui créent des querelles. Ah oui! Nous ne devons pas utiliser notre bouche, nous laisser manipuler par les hommes perfides, n'est-ce pas? Qui veulent que la violence se répande. Nous ne devons pas parler comme eux. Au contraire, nous devons annuler leurs paroles. Ah oui, ce sont les paroles du but. La ville est élevée par les paroles du juste. C'est dans la Bible. La ville est bénie par les paroles du juste. Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous disons? Nous qui créons Dieu. Nous devons annuler ces paroles d'affliction, ces paroles de trouble, de désordre, de division. Nous devons les annuler en nous appuyant sur la parole de Dieu.
ce que Dieu a dit. Ah oui. Seigneur, c'est notre prière. Que les Camerounais comprennent qu'il est dangereux de dire n'importe quoi, de causer des querelles avec sa langue. C'est pour diviser, c'est pour troubler, c'est pour créer des soulèvements. Seigneur, que les Camerounais fassent attention avec leur langue. Ah oui, et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ce qu'ils publient, ce qu'ils écrivent. Oui, Seigneur, que les Camerounais prennent conscience. Qu'ils prennent conscience, Seigneur. Oh, qu'ils n'accomplissent pas les désirs des hommes perfides qui veulent voir la violence se répandre dans ce pays. Seigneur, non, non, non. Seigneur, c'est notre prière. Que les Camerounais fassent attention à leur langue, qu'ils fassent attention, oui, à leurs écrits et même à certaines images qu'ils publient. Oui, Seigneur, les images parlent. Les images parlent. Mon Dieu, Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. Camerounaises, Camerounais, je pense que le moment est même venu pour nous de rechercher la cause. Ah oui, dans mon ouvrage Source de malheur, au 2e chapitre, je parle de la nécessité de rechercher la cause. Pourquoi sommes-nous devenus violents, aussi violents? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, la Bible nous apprend à rechercher la cause. 2 Samuel chapitre 21. Donc quand je vous parle de rechercher la cause, sachez que c'est biblique. Et c'est un roi, n'est-ce pas, qui s'est retrouvé à un moment donné de son règne dans une situation difficile pour son pays. La famine avait duré déjà 3 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? 2 Samuel chapitre 21, verset 1. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül, de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabonites. Vous voyez, Dieu révèle, oui, les causes. La cause. Quand il y a une situation, il y a une crise, il y a quelque chose qui ne va pas, comme la violence dans notre pays, nous devons nous tourner vers Dieu pour rechercher la cause. C'est très important. C'est biblique. Nous devons nous tourner vers Dieu pour rechercher la cause. Prions pour cela, chers intercesseurs. Seigneur, nous prions au Dieu afin que les Camerounais se tournent vers toi. Seigneur, pour identifier la cause, oui, exact. Ce qui nous a rendus si violents. Nous sommes devenus très violents. Seigneur, il suffit d'une seule étincelle. Oh Dieu, révèle-nous. Révèle-nous, oh Dieu, révèle-nous. Révèle-nous. Tu nous as dit dans Jérémie 33, oh mon Dieu, nous prions sur la base de la parole de Dieu. Jérémie chapitre 33, mon Dieu, mon roi. Nous allons lire le verset 3. Oui. Invoque-moi, c'est l'Éternel qui parle. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées. Hey, les projets cachés. La cause des problèmes, la source des malheurs, la source de la violence. Dieu promet de révéler. C'est pourquoi nous devons prier. Ah oui. Oui, quelqu'un se lève un matin, on ne sait pas comment il a passé sa nuit. Dans sa chambre, il se met à faire une publication. Ah oui, susceptible de créer le désordre, le bouleversement. Oh, pourquoi invoquons l'Éternel? Prions, Éternel, nous t'invoquons. Révèle-nous, Seigneur. Oui,
la source de cette violence qui est en train de se répandre dans notre pays. Violence conjugale, violence familiale de façon générale, violence à l'école, violence en milieu professionnel, violence même à l'église, violence en politique, violence dans le monde sportif, violence dans les affaires, oh, violence dans la société. De façon générale, la violence au Cameroun. J'allais me dire, les violences, c'est mieux. Les violences, les violences, les violences, les violences. Seigneur, nous tournons vers toi. Seigneur, révèle-nous. Révèle-nous, oh Dieu. Révèle-nous. Révèle-nous. Parce qu'on ne peut pas soigner un mal sans faire le bon diagnostic, sans aller à la racine, sans découvrir la cause. Seigneur, aide-nous. Parce que si on ne trouve pas la source, si on ne s'attaque pas à partir de la racine, tout ce qu'on fera là sera superficiel. Oui, Seigneur, aide-nous. 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 Jésus-Christ de Nazareth, aide-nous. D'ailleurs, à la fin de ce verset 3, il dit, et les choses cachées que tu ne connais pas, il y a des projets diaboliques, oui, sur ces nations. Il y a des agents du diable, mon Dieu, mon roi, et ils font des sacrifices à leur maître. Oui, ils prient. C'est pourquoi nous avons vu tout à l'heure que Dieu est au-dessus de tous les dieux. Ils veillent. Ils font des mini-veillées de prière, de nouvelle lune, c'est-à-dire au commencement de chaque mois. Oui, ils le font. Ils se retrouvent à la pleine lune. Parce qu'ils savent ce qui est écrit dans la Bible, que Dieu a fait la lune pour marquer les temps. Donc ils croient que c'est en se tournant vers la reine du ciel, en se tournant vers la lune, mon Dieu, mon roi, qui pourront exécuter leurs sombres desseins. Mais je rends grâce à Dieu qui a parlé par l'apôtre Paul, que par le sang de Jésus, Dieu a réconcilié toute la création au Père. C'est pourquoi quand nous prions, et surtout nous recourons au sang de Jésus, mon Dieu, la lune ne peut pas les secourir. Le soleil, pendant qu'il préside au jour, ne peut pas frapper leurs cibles. Ce n'est pas possible. Camerounais, nous devons prier. Croyez-moi, je le fais dans le cadre de l'intercession depuis 23 ans. Et j'ai fait le tour de l'Afrique avec des aînés, des pères dans l'intercession. J'ai parcouru les nations du monde. Croyez-moi, la prière est puissante. Et c'est pourquoi dans toutes les religions on prie. Mais on prie qui? Mon Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, il y a les autres dieux. Nous parlons de l'Éternel. L'Éternel. Le Créateur de toutes choses. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu. Seigneur Dieu, c'est toi le révélateur. Révèle ces projets cachés. Révèle-les. Merci pour ceux que tu as déjà révélés. Les autres encore cachés, Seigneur, tu vas les exposer au nom puissant de Jésus-Christ. C'est toi qui exposes les projets cachés de l'ennemi. C'est toi seul, oh Dieu. C'est pourquoi nous te louons, oh Dieu. Nous te célébrons, nous te glorifions. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Ah, puisque nous parlions de violence. Ah, mon Dieu. Psaume 55. Psaume chapitre 55. Notez ces passages si vous n'avez pas votre Bible avec vous pour les méditer après. Priez, parce que une fois par semaine ne suffit pas. Ça, c'est un rendez-vous, n'est-ce pas? La nation qui est en prière. Nous, ici, et nos frères à la diaspora, nous prions pour la volonté de Dieu au Cameroun. Ah oui. Et Psaume 55, Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, mon roi.
Psaume 55. Psaume 55, verset 6. Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La crainte et l'épouvante m'assaillent et le frisson m'enveloppe. Ce verset parle de la terreur. La terreur. Ah oui, la terreur. Les effets de la terreur. Les gens qui sont terrorisés, qui ont peur. Nous avons parlé de l'inquiétude la semaine dernière. La peur. La peur. La peur. Crions à Dieu pour qu'il aide les Camerounais. Oui, afin qu'ils ne sombrent pas dans la peur. La peur n'est pas de Dieu. La peur est un esprit, c'est un mauvais esprit. Tous ceux qui veulent répandre la terreur dans ce pays doivent échouer dans leur projet. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, c'est notre prière. Ô Dieu, nous refusons la peur. Nous crions à toi, ô Dieu, afin que tu préserves les Camerounais, qui ne sombrent pas dans la peur, Seigneur. Oui. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Prenons le verset 10. Ah, c'est très important. Ah oui. Réduis à néant, Seigneur. Divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et les querelles. Donc ces gens-là, ces réseaux, ces groupes de personnes qui se mettent ensemble dans le but de s'aimer la terreur, nous vont prier que Dieu réduise à néant leur projet. Que Dieu sème la confusion entre eux, qui n'arrivent pas à s'entendre pour concrétiser ce qu'ils ont planifié. Au nom puissant de Jésus, prions. Seigneur, tu es Dieu. Réduis à néant. Oui. Tous ceux-là qui veulent terroriser, créer la terreur au Cameroun. Seigneur, réduis à néant leur projet. Sème la confusion entre eux, qui n'arrivent pas à s'entendre. À vrai dire, qu'ils s'exposent même, qu'ils exposent leur projet au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous refusons la peur. Nous refusons d'être terrorisés. Non, non. C'est un mauvais esprit. Oui, il ne doit pas s'emparer des Camerounais. Nous refusons au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est en ton nom que nous prions. Ah oui, nous avons fêté Pâques il n'y a pas longtemps. C'était ta résurrection, Jésus. Et après, c'était l'ascension. Oui, tu es aujourd'hui assis à la droite du Père. Et la Bible déclare que tu intercèdes pour les saints. Oh Jésus, écoute la prière des saints dans ce pays au Cameroun. Écoute la prière, oui, de nos amis, des saints qui intercèdent pour le Cameroun, Seigneur. Oui, Seigneur. Réduis à néant. Réduis à néant les projets de ces hommes méchants, ces femmes méchantes. Oui, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Psaume 91. Je sais que beaucoup connaissent ce psaume. Parce qu'ils se sont retrouvés en difficulté à un moment ou à un autre. Là, mais je prends le premier verset et même le deuxième. Prenons le premier. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Prions afin que les Camerounais s'abritent. Ah oui, s'abritent auprès de l'Éternel. La Bible dit le Très-Haut. Nous avons parlé des sommets tout à l'heure. Il est le Très-Haut. Si c'est lui qui vous couvre, si vous êtes sous ses ailes, oh, vous êtes en sécurité. Oh mon Dieu, mon roi. Faisons-le, nous serons en sécurité. Éternel, notre Dieu, nous prions. Nous prions afin que les Camerounais, Seigneur, oui, choisissent ton abri. Tu es le Très-Haut. Tu es le Très-Haut. Oui, nous prions afin que c'est toi qui couvre cette nation, qui abrite cette nation, le Cameroun. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. C'est notre prière, Seigneur. Nous voulons reposer à ton ombre. Oui, et la Bible dit ici, l'ombre du Tout-Puissant. Vous voyez ça?
c'est l'omnipotent. Ah, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, que les Camerounais reposent à ton ombre. À ton ombre. À ton ombre. Aucun homme ne peut les aider. Aucune femme ne peut les aider. Aucune institution ne peut mieux faire que toi. Oui, Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. C'est notre prière, ô Dieu. Verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Prions afin que ce soit pas seulement une déclaration, mais que ce soit une conviction pour les Camerounais. Pour les Camerounais. Ô Dieu, que les Camerounais aient la révélation de qui tu es. Toi, le Très-Haut. Toi, le Tout-Puissant. Et qu'ils soient convaincus. Oui. Et qu'ils le déclarent. Oui. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Dis à l'Éternel, oh, ne le dis pas seulement avec ta bouche. Désormais, tes pensées, tes actions doivent refléter tes paroles. Ne cours pas seulement vers Dieu parce que tu veux être protégé si tu ne veux pas changer. Tu ne peux pas recourir à la protection de l'Éternel si tu soutiens de sombres desseins. Ce n'est pas possible. Non, 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 non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc tu dois faire un choix. Prions, chers intercesseurs, afin que les Camerounais fassent le bon choix. Le bon choix, c'est celui de l'Éternel, du Très-Haut, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Et qui se confie, oui, en lui au nom de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Que les Camerounais fassent le bon choix. Qui se confie en toi, Seigneur. Qui se confie en toi. Oui, qui se confie en toi. Qui se confie en toi. Tu es le seul vrai abri. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Jésus a dit quelque chose dans Jean chapitre 10, verset 10, à sa partie A. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Alors, une des manières de détruire du diable, il détruit comment? En divisant. En divisant les familles. Il y a des époux qui se sont séparés parce que les agents de division se sont attaqués à eux. Parfois, ils sont séparés même sans savoir qui était le vrai auteur, l'origine de leur séparation. Ah oui! C'est pourquoi le tribalisme est terrible. Mais Dieu, oh, vous savez, mon père venait de l'ouest du Cameroun et ma mère d'ici. Oui, de cette région. Donc, je crois que comme les Camerounais sont en train de se marier, ce sera difficile. Et je prophétise même sur les agents de division. La Bible déclare que celui qui creuse une fosse, il tombe. Faites très attention. Vous qui voulez faire la promotion des divisions, ah oui, faites attention. Vous serez pris dans votre propre piège. Ceux qui mettent leur tribut au-dessus, n'est-ce pas, de Dieu et au-dessus la nation. Faites attention. Faites attention. Et ce que je dis là, on retrouve ça dans les 10 régions de ce pays. Ah oui. Parce que certains croient qu'en se protégeant, il faut faire comme tel ou tel autre. Non. Quand ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. On ne peut pas lutter contre le mal en optant pour le mal. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, Éternel, que les Camerounais se confient en toi. Donc, les divisions. Oh, l'apôtre Paul disait dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12, il disait, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités,
les princes de ce monde des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc il y a des mauvais esprits dans tout ce qui est division, tout ce qui est tribalisme. Oui, ce sont des mauvais esprits. Donc si on lutte charnellement, on ne réussira pas. C'est pourquoi c'est dans la prière. C'est avec la prière. Ce sont des esprits. Quand ils s'emparent des gens, oui, ils croient que leur petite communauté économique ou alors d'intérêt, leur petit, oui, parce que ce sont des intérêts. Ce sont des intérêts. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Il faut faire très attention. Parce que les gens, sans être la même tribu, mais du moment où ils partagent les mêmes intérêts, ils forment une communauté qui est capable de manipuler, servir, causer les divisions, les troubles. Nous disons non. Nous disons non. Nous disons non. Et qu'est-ce que Jésus a dit? C'est pourquoi l'Église doit comprendre son rôle. Il avait dit, Pierre, sur la révélation que tu as eue là, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le séjour des morts se manifeste par les divisions. Ah oui, c'est l'Église qui doit arrêter ça. Et qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu 18, s'adressant à ses disciples, à tous ceux qui ont cru en lui? Verset 18, Matthieu 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Mon Dieu, mon roi. Donc nous devons lier l'esprit de division dans ce pays. Ah oui, division au pluriel. Nous devons le lier au nom de Jésus-Christ. Ah oui, c'est très, très important. Il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Jésus a vaincu la mort. Ah oui, il lui a été donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Il a dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom. C'est pourquoi nous prions au nom de Jésus. Oh Père, lions l'esprit de division dans ce pays. Père, au nom puissant de Jésus, nous lions ces esprits de division au Cameroun. Nous les lions au nom de Jésus. Nous les lions, Seigneur. Nous les lions au nom puissant de Jésus. Nous les lions. Nous les lions, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Verset 19. Il continue en disant, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. C'est ce que Jésus a dit. Est-ce que nous pouvons nous accorder pour barrer la route aux divisions, au tribalisme dans ce pays, aux manipulations tribales? Alors accordons-nous alors. Père, au nom de Jésus, nous Camerounais, ceux qui croient qu'en priant ton nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toi qui as reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, la mention duquel tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, oh Dieu, nous croyons, c'est ta parole. Seigneur, nous nous accordons, oui, contre toute campagne de division au Cameroun, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous nous accordons pour faire échec. Nous proclamons l'échec des manœuvres de division dans ce pays au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Lisons le verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Écoutez, le 237 en prière, nous sommes assemblés au nom de Jésus. Et il est au milieu de nous. C'est pourquoi prions avec confiance. Comme nous prions, les ténèbres reculent. Les ténèbres reculent et la lumière avance. Oui, au Cameroun, les ténèbres reculent au nom de Jésus. Faites-le avec foi.
Relâchez votre foi. Peu importe ce que vous voyez. L'argent de certains, oui, leur galon, leur position, ce qu'ils exhibent de nature à intimider. Non, regardons à la grandeur de notre Dieu. Nous devons parler l'autre jour du Dieu redoutable. Aujourd'hui, nous avons dit qu'il est un grand Dieu. Qu'il est un roi au-dessus de tous les dieux. Alors, faisons-le avec confiance. Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Et c'est ton règne que nous appelons au Cameroun. Jésus, ton règne, ton règne, ton règne, ton règne, ton règne, ton règne, ton règne. Vous savez, tout à l'heure nous avons dit qu'il était important de nous prosterner devant Dieu, de nous humilier devant lui, de fléchir le genou, oui, devant le Créateur. Alors, pour ceux qui refusent de le faire, Dieu vous donne un avertissement. C'est dans Habakkuk, mon Dieu, mon roi. Habakkuk, chapitre 2. Ah oui, c'est un avertissement qui vient de l'Éternel. Habakkuk, chapitre 2, versets 9 et 10. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, afin de placer son nid dans un lieu élevé, pour se garantir de la main du malheur. Mon Dieu, mon roi. Verset 10. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu, en détruisant des peuples nombreux. Et c'est contre toi-même que tu as péché. Vous voyez ça? Donc, accumuler les milliards. Faites tout ce que vous avez à faire. Oui. Mon Dieu, vos projets là, vous êtes très subtils. Vous êtes des grands stratèges. Dieu dit malheur. Et si c'est l'Éternel qui le dit, faites attention. Il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. Et regardez le verset 12. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. La ville peut être ta fortune. Oui. La ville peut être ta carrière professionnelle. Ah, il faut faire très attention. La ville peut être ton affaire. Mon Dieu, mon roi. Vous voyez, malheur 2 fois. Malheur, malheur, malheur. Camerounaises, Camerounais, prions pour que ceux nos compatriotes qui croient en leur richesse, qui croient que la méchanceté va les aider, qui croient qu'ils laisseront un héritage sûr à leur postérité. Seigneur, tu dis dans le psaume 127, verset 1, il est écrit dans ce verset que si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde une ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Éternel, nous intercédons, chers Camerounaises, Camerounais, vous qui craignez Dieu, crions à Dieu pour que ceux nos frères, oui, qui croient en leur richesse, en leur position, en leur, sur la méchanceté, le sang pour bâtir, qui comprennent qu'à vrai dire c'est l'opprobre qui est programmé, qui ne laisseront rien de solide. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour ceux de nos frères, nos sœurs qui sont aveuglés par cette manière de faire. Ils sont tombés dans le piège du diable. Seigneur, ô Dieu, touche leur cœur afin qu'ils se prosternent devant toi, qu'ils s'humilient et qu'ils se repentent, qu'ils changent, Seigneur. Il y en a même qui fréquentent les églises. Et ça, c'est la religion. L'église n'est pas seulement un bâtiment. L'église a à voir avec le cœur qui a été transformé par ta parole. Oui, l'église c'est ta maison, la maison de prière. Oh Dieu, délivre nos sœurs, nos frères de cette cécité spirituelle. Oui Seigneur, et qu'ils comprennent ce que Salomon a dit. Vanité des vanités, tout est vanité. Oh, que nos sœurs, nos frères ne travaillent plus pour la vanité. Oui, parce qu'ils laisseront un jour tout ce qu'ils auront accumulé.
Et comme ça n'aura pas été pour la gloire de Dieu, ce sera que vanité. Oh mon Dieu, nous avons lu l'autre jour, Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Prions afin que nos frères, nos sœurs comprennent qu'un jour se tiendront devant le Seigneur, sans rien, sans leur position, sans leur argent, sans leur soutien, leur réseau, et qui changent maintenant. C'est sur cette terre que nous devons changer. C'est sur cette terre que nous devons nous convertir. Seigneur, c'est notre prière. Fais-le, ô Dieu. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Et pour finir, parce que je suis arrivé à la fin, nous avons besoin de 60 minutes. Proverbe, oh mon Dieu, rapidement. Proverbe chapitre 20. Nous allons prendre un seul verset. Proverbe chapitre 20, verset 7. Oh mon Dieu. Que tout le monde comprenne ça, Camerounaises, Camerounais. Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Je prions afin que ces paroles, que nous méditions ce verset 7 de Proverbe. Que les Camerounais méditent ce verset au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous sortons par là. Que les Camerounais méditent ta parole. Tu as dit que le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Merci madame, merci monsieur. Oh, chers compatriotes, merci d'avoir été là. Merci nos frères, oui, qui nous soutiennent, nos amis qui nous soutiennent dans la prière. Le prochain rendez-vous, c'est jeudi prochain, lorsqu'il sera 21h. Le 237 sera en prière. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. La session de prière du jeudi, 21h, sur la 100.5, sur Solution TV, sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel, et en direct sur YouTube, devient le 237 en prière. Ma vision pour ma patrie. Écoutez, s'il est